qu'on donne à la fin du mois. Et donc, aujourd'hui, j'ai souhaité donc aborder effectivement comment Investis se relève de l'uppercut pris donc, par Trump. Hein, donc, voilà. Donc, bien sûr, je vais en dire plus. Hein, c'est une image, évidemment. Alors, déjà, pour rappeler un peu qui fait quoi. Hein, donc, moi, je suis Amélie. Donc, je travaille chez WH Shelf Invest. On voit ici. Donc, WH Shelf Invest. Donc, je travaille chez WH Shelf Invest depuis quasiment 15 ans. Donc, mes fonctions principales sont des fonctions de support technique opérationnel aux clients de toute catégorie, hein, donc c'est-à-dire des clients qui font du trading ou les autres, ce que je vais expliquer. Donc, qui est Self Invest si toutefois vous ne nous connaissez pas? Donc, on est un courtier en bourse depuis 1998, donc courtier luxembourgeois, français évidemment. Donc, on a des clients dans environ 28 pays dans le monde, principalement évidemment en Europe. Et au fil des années, donc, nos activités se sont diversifiées parce qu'en fait, Self Invest dispose, en outre de la licence de courtier en bourse, de celle également de gestionnaire de fonds. Donc, ce qui fait qu'on a pu en fait élargir nos champs d'activité. Et c'est comme ça donc qu'est né Investui en 2020. Donc, qu'est-ce que c'est Investui? Donc, bien sûr, je vais rentrer dans le détail par la suite en présentant. Hein. Je vais expliquer ce que fait Investui principalement. Donc, Investui, c'est un service d'investissement. Donc, c'est un des services d'investissement de WH Shelf Invest. Donc, ce n'est pas du tout une autre société. Hein. Ce n'est pas un concurrent. Ce n'est pas une autre société qu'on a créée, excusez-moi. Investui, c'est vraiment le nom, c'est une marque en fait d'un service d'investissement qu'on a décidé de créer dans une problématique et en tout cas dans l'idée de solutionner une problématique qui est celle, bien sûr, de la réussite des clients, hein, puisque c'est le nerf de la guerre et que c'est vraiment notre plan, parce qu'un client, un bon client, c'est un client vivant, hein, donc c'est quelqu'un qui est client actif, qui est là. Et donc évidemment, si quelqu'un commence à perdre tout son capital, il ne reste pas un client vivant très longtemps. Donc c'est pour ça que ce n'est pas très cohérent aussi de penser toujours que le courtier est contre le client. Au contraire, en tout cas, nous, ce n'est pas notre cas, évidemment. On propose plusieurs types d'instruments, hein, à trader. Et donc, c'est sur une partie des instruments qu'on propose qu'on a créé Investui. Donc, je ne suis bien sûr pas là pour dérouler toute la catégorie, en tout cas tous les outils de Self-Invest. Hein. Donc, évidemment, voilà. Donc, dans le cadre de mes fonctions, bien sûr, j'ai toute une partie pédagogique, hein, puisque c'est mon rôle d'accueillir les clients, d'expliquer comment les choses fonctionnent. Et donc, à ce titre, je présente très, très régulièrement donc, des webinaires, que ce soit pour notre service courtage, hein, donc je présente des outils, des stratégies, des fonctions. Voilà, ça à peu près une fois par mois. Et puis, bien sûr, j'ai aussi le plaisir d'animer les webinaires donc pour Investui depuis le début, donc à raison à peu près de 2 fois par mois. Donc, un webinaire plus classique en milieu de mois. Hein, donc là, tout le service est expliqué, toute l'offre. Et puis, en fin de mois, quelque chose d'un petit peu plus particulier. Donc, voilà, ça, c'est dans les grandes lignes. Hein, donc, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, le but de satisfaire les clients, de trouver des solutions pour performer, diversifier votre patrimoine et vos avoirs. Alors, les résultats d'Investui, c'était des très, très bons résultats, hein, puisque donc, on a commencé en 2020. Et donc, les 5 premières années ont été dans l'ensemble très positifs, avec environ plus 13% de moyenne, hein, donc avec bien sûr des années plus performantes que d'autres. Donc 2020, 2021 très bonne, 2022 beaucoup moins bonne, rattrapée voilà, quasiment donc par les 2 années qui ont suivi. Et donc on a entamé bien sûr l'année 2025, donc la 6e année d'activité. Alors après un début évidemment assez positif, hein, puisqu'on a commencé par une note positive un mois de janvier à plus 10% pour notre compte de référence. Hein. Alors quand je donne des résultats, ce sont pour nos comptes de référence toujours, c'est-à-dire que Investui étant un système d'investissement basé sur des comptes individuels des clients, il n'y a pas de regroupement de fonds, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un service d'investissement. Donc chaque client ouvre un compte, dépose ses fonds et reste titulaire de son compte et de ses fonds. C'est-à-dire que les fonds sont en aucun cas mélangés avec ceux des autres clients, encore moins que les nôtres. Donc, c'est très difficile de donner une référence pour un compte qui est multiple, en fait, puisque chaque client a son compte et en fonction
de son capital, il va avoir donc des tailles de position différentes et des rendements différents. Donc, les rendements, ils sont toujours indiqués pour notre compte de référence futur. Donc, c'était un compte de référence qui a évolué. Parce que dans les premières années, c'était un compte à 25 000 euros. Et là, on était passé cette année à 100 000 euros. Donc, après un début d'année très bon, plus 10% dès le premier mois, eh bien, en fait, on a vu donc la situation se pourrir pour arriver donc à un mois de mars catastrophique. Et donc, merci Trump, hein, c'est pour ça qu'on parle d'un uppercut, parce que donc il nous a coupé en plein vol cette année. Hein, donc, contrairement aux autres années, on a reçu vraiment un coup fatal, dans le sens que ça a été vraiment une dégringolade assez forte. Et on se relève tout doucement. Donc, le but, c'est de vous montrer comment Investu se relève et pourquoi Investu va se relever. Hein, donc, de toute façon, c'est le but de la présentation. Donc, parce que déjà, c'est vrai que les marchés peuvent sembler chaotiques. Si on essaye d'anticiper les choses et si on essaye de regarder en fait que droit devant soi, ça reste compliqué. Hein. Donc, anticiper donc pour le lendemain, hein, donc je parle de choses aussi avec des outils d'analyse technique ou d'analyse fondamentale, ça reste en fait de l'anticipation et c'est très, très compliqué. Donc, tout ce qui est pour nous système d'anticipation, en tout cas chez Self-Invest et Investu, donc même si on le propose à nos clients, puisque c'est là qu'est la demande, évidemment, mais nous, on a souhaité, en tout cas avec nos services d'investissement, de se diriger dans une autre direction, parce que pour nous, ça nous semble vraiment très compliqué et comme de la divination, donc quelque chose de très incertain, en fait, de partir sur cet axe-là, et puis ça demanderait vraiment qu'il y ait des personnes qui soient là, en fait, en train d'essayer d'étudier le marché. Et on s'est rendu compte, en tout cas, au vu des résultats aussi de la majorité des clients et de tout ce qui se communique comme rendement, que c'est très, très délicat. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire autrement et c'est ce que je vais expliquer, hein, ce que je vais montrer pourquoi on va certainement mieux se remettre dans l'ensemble qu'un autre système d'investissement. C'est parce qu'en fait, nous, on a décidé d'utiliser les effets de marché. Donc, les effets de marché, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement le fait d'observer des tendances récurrentes, des mouvements récurrents. Qu'est-ce que c'est un mouvement récurrent? Eh ben, c'est une hausse ou une baisse. Donc, sur un instrument financier en particulier, donc toujours à la même date, à la même heure, hein, plus ou moins évidemment, mais c'est ça en fait l'idée. Hein. Un effet de marché, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver, repérer régulièrement, donc au fil du temps, donc un même mouvement de hausse ou un même mouvement de baisse sur un même instrument. Donc en fait, ce qu'on utilise dans ce cas-là, avec les effets de marché, ce sont les statistiques, hein, c'est-à-dire qu'on utilise une période d'observation qui est assez longue. Il y a certains effets de marché, dont un qu'on utilise qui existe depuis plus de 100 ans. Donc c'est-à-dire que les données qu'on utilise, c'est pas de l'analyse technique, hein, on n'essaye pas de prévoir en mettant en fait quelque chose, une moyenne mobile ou d'autres indicateurs pour essayer de deviner comment va se comporter le cours. C'est pas ça du tout, c'est qu'en fait on a repéré, donc quand je dis on, c'est les gens qui ont travaillé sur les effets de marché, qui ont repéré par le passé en fait s'il y avait des mouvements qui se retrouvaient. Donc il y a des gens qui consacrent leur vie à ça, hein, en fait c'est de l'étude de cycle, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on appelle en fait les effets de marché les effets de calendrier, les effets saisonniers, les effets calendaires. Donc, c'est parce qu'ils utilisent des cycles de vie, des cycles économiques, de marché, enfin, tout ce qui est susceptible, en tout cas, de ne pas être unique, c'est-à-dire des mouvements qui vont revenir. Alors, donc, évidemment, il y a des gens qui ont, comme je disais, qui ont consacré leur vie, donc des chercheurs qui travaillent toujours à l'étude des effets de marché, qui ont rédigé des articles, en tout cas des articles scientifiques, hein, puisque c'est dans la classe des sciences. Hein. À ce niveau-là, il y a beaucoup d'études et beaucoup de recherches qui ont été faites. Et il y a notamment un partenaire avec lequel on travaille depuis quelques années. Alors, quand je dis partenaire, c'est parce que ce n'est pas quelqu'un qui travaille chez Self-Invest, hein, c'est un indépendant, c'est un trader professionnel qui est à la base un chercheur. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé, donc qui est un scientifique. Il a plusieurs domaines de compétences et il a élargi tout ça, donc biochimie, neurosciences, numérologie. En tout cas, sa spécialité, c'est plus de 20 ans dans les cycles. Et donc, lui, il peut expliquer donc, les différents cycles qui régissent un petit peu le fonctionnement des marchés. En tout cas, il donne une théorie tout à fait logique à tout ce qui se passe sur les marchés, en tout cas sur certains instruments, et qui fait qu'en fait, là où on pourrait voir du chaos, eh bien, il peut y avoir aussi quelque chose de plus rationnel
qu'on va pouvoir utiliser. Donc, c'est Raymond Schrick. Donc, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de très intéressant, passionnant. Il a écrit un e-book qu'on a traduit, donc un e-book de 37 pages que vous allez pouvoir télécharger et qui, en fait, vulgarise, explique les cycles, puisque nous-mêmes, les êtres humains, de toute façon, on est basé sur des cycles, hein, le sommeil, la nourriture, pour les femmes, d'autres cycles, des cycles de vie. En tout cas, il y a différents stades de cycles, hein, mais même aussi saisonniers, conjoncturels, structurels, et voilà, qu'on va retrouver, en fait, sur les marchés, tout simplement parce qu'en fait, nos comportements eh bien, sont répercutés hein, dans l'économie et dans les marchés financiers. Donc voilà pourquoi en fait on est capable de retrouver et de reconnaître des tendances récurrentes. Voilà, ça c'est ce qu'on utilise et donc pour appuyer effectivement notre choix, pourquoi est-ce qu'on a choisi les effets de marché parmi d'autres systèmes d'investissement? Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi des études sur les rendements des systèmes d'investissement qui sont diffusés. Et donc, on utilise une étude de l'Institut Sisonax, donc il y a un institut de recherche allemand, recherche statistique, hein, voilà, donc, qui a en fait fourni une petite étude qui compare en fait différentes classes d'actifs sur une période de 216 années. Donc, différents marchés, différentes classes d'actifs. C'est surtout la période qui est notable. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a comparé les mêmes instruments surtout. Hein, donc, et les rendements, en fait, eh bien, ils varient. Alors, ça, c'est que des rendements positifs. Hein, donc, on a simplement indiqué les systèmes qui fournissaient un rendement positif dans la durée. Et ce qu'on voit, c'est que même si les autres systèmes d'investissement sont bons, hein, donc c'est des choses qu'on va retrouver, les fondamentaux, le momentum, les bons du trésor, le carry trade. Là, on est plutôt sur du trading, carry trading, trend trading, donc pour les gens qui tradent parmi nous. C'est vraiment la méthode la plus utilisée et celle qui va donner les meilleurs rendements. C'est pour ça que c'est hyper important de trouver, de trader avec la tendance, ou en tout cas de s'en servir, parce que c'est quelque chose qui donne des bons rendements. Après, à affiner, évidemment, à filtrer. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est qu'on a un petit outsider, donc qu'on a appelé la saisonnalité, et donc de laquelle font partie les effets de marché, qui, elles, se trouvent à la fin, en fait, en bout de colonne, hein, avec un rendement positif quasiment de 12% donc sur ces 216 années d'études en moyenne. Donc, c'est ce qui fait qu'en fait, c'est l'ensemble de ces éléments qui ont fait que nous, on a choisi les effets de marché. Et parce que donc, ils sont scientifiquement prouvés, qu'il y a beaucoup de recherches académiques, on a beaucoup de recul. Hein, donc, c'est des méthodes qui ont pu être backtestées dans le passé. À peu près 500. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout pertinentes, ou en tout cas qui pourraient relever aussi du hasard. Il y a des effets de marché farfelus. J'avais fait un petit webinaire, en tout cas une petite vidéo là-dessus il y a quelques temps. Et nous, en tout cas, on en utilise des effets de marché 4. 4 effets de marché. Donc, c'est 4 types de mouvements différents sur 4 instruments différents. Donc, parce que ça concerne les mouvements, en fait, si vous l'avez compris, ils sont générés sur un instrument en particulier parce qu'il se passe quelque chose hein, sur l'instrument. Ça le concerne. Et c'est pour ça, en fait, qu'on repère ces mouvements. Hein. Alors, bien sûr, quand on parle d'effet de marché, quand on parle de récurrence, de tendance récurrente, eh bien, ce sont des statistiques. Donc, ça veut dire forcément pas 100% de trades gagnants. Absolument pas. Hein. C'est-à-dire qu'on ne lit pas l'avenir. C'est des statistiques. Donc, on sait pas. On sait que dans l'ensemble, ça donne des bons résultats. Mais on ne sait pas l'ordre d'apparition de ces bons résultats. On ne sait pas si ça va être, quels vont être les trades. Ça, c'est de nouveau de la martingale ou de la boule la boule de cristal. Mais ça, on n'en dispose encore pas. Donc, nous, on parle que de statistiques. Donc, ça veut dire qu'on sait que dans l'ensemble, ça donne des bons résultats, mais on ne sait pas quels vont être les trades. Alors, les trades, les semaines gagnantes, les mois gagnants, les années gagnantes. Quels vont être les éléments gagnants et leur apparition, et bien, ce qu'il faut faire, c'est tous les prendre, tous ces mouvements récurrents, parce qu'on sait que dans l'ensemble, ils vont donner des bons résultats. Alors, quand on dit dans l'ensemble, quand on se base sur ce système d'investissement, il faut compter à peu près 36 mois en moyenne. Donc, de nouveau, c'est de la moyenne, c'est de la statistique. 36 mois en moyenne pour un retour à l'équilibre ou un gain. Bon, alors, bien sûr, il y a des années où ça peut venir bien plus tôt. Et puis, il y a des années où ça va venir plus tard. Donc, c'est pour ça que ça reste une moyenne.
Donc, c'est pour ça surtout qu'il faut être patient. Quand on va investir dans Investu, il ne va pas falloir penser gagner tout de suite, même si c'est déjà arrivé, hein, parce qu'il y a des années qui cartonnent, qui ont commencé très fort et qui sont allées au bout de l'année très fort. Hein. Donc ça, tant mieux, mais quand ce n'est pas le cas, il faut être patient et puis prendre son mal en patience et continuer le système. Parce qu'on sait qu'on va réussir, on va venir à bout. Donc, j'étaye mes propos par l'affichage de backtest. Donc, comme vous l'avez vu aussi, donc les 5 premières années ont été bonnes. Hein. On était à 13% de moyenne. Alors, bien sûr, ça varie aussi. Mais quand on voit les résultats des backtests, là aussi, on peut se rendre compte. Donc, on a 2 types de backtest. Donc, le backtest, c'est le fait de tester la stratégie dans le passé. Donc, 4 effets de marché donc sur 4 instruments. Donc, c'est 4 stratégies en fait qu'on fait tourner sur Investu. Et donc, les backtests de chaque stratégie de façon individuelle sont très bons depuis 2009. Excusez-moi. Alors, quand on dit très bon, ça ne veut pas dire linéaire. Hein, ça ne veut pas dire comme ça. Très bon, ça veut dire qu'au début, on était là et après une certaine période, on peut constater quand même un gain. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des pullbacks. Hein, donc, il y a des retournements, il y a du drawdown. Il y a des pertes temporaires et puis ça repart en fait. Donc ça, c'est pour nous le signe d'une fiabilité aussi du système, hein, c'est-à-dire que sur plusieurs années, donc on a quand même, il y a des retours, hein, bien sûr, mais on monte tout doucement, Donc ça, c'est le backtest global des 4 stratégies ensemble depuis 2009. Donc c'est du brut, c'est toujours avec un contrat futur. Hein, donc quand il n'y a pas volonté de tromper qui que ce soit, il faut, ça c'est pour un contrat futur. Et ça, c'est pour l'ensemble des 4 stratégies avec un contrat futur également. Hein. Donc, on voit qu'il y a eu une petite chute, hein, évidemment, mais voilà. Donc, les 4 stratégies, je ne vais bien sûr pas les détailler ici puisque ce n'est pas le but. Ici, c'était d'expliquer sur ce petit webinaire la stratégie, la philosophie et pourquoi, en fait, on pense et on est sûr qu'Investu va se remettre de cette mauvaise passe parce qu'en fait, on sait que la méthode est bonne. Donc, les 4 stratégies, je vous donne les noms, évidemment. Donc, il y a une stratégie qui est utilisée sur le DAX, donc un effet de marché qui s'appelle le Turnaround Tuesday. Un deuxième effet de marché, donc, sur le GBP-USD qui s'appelle le Pound Shorter. Troisième stratégie, et donc troisième effet de marché, c'est le Friday Gold Rush qu'on utilise sur le Gold. Et la quatrième stratégie qu'on fait tourner, donc le End of Month sur le mini S&P 500. Alors, ce qu'on peut aussi constater, c'est que comme dans tout bon système d'investissement, donc il faut du temps, mais il faut de la diversification. Hein. Donc, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, ce sont 4 instruments différents qui vont fonctionner de façon différente, qui ne sont pas émis par les mêmes marchés, donc dans le monde. Hein, ils sont des contrats futurs ou CFD, mais qui sont sur des sous-jacents qui sont émis aux 4 coins du monde et qui ne vont pas du tout en fait avoir le même fonctionnement en cas de situation sur les marchés. Et ce qui fait en fait que quand l'un normalement baisse, il y en a qui compensent évidemment. Voilà, mais tout ça c'est dans le temps, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas au cas par cas que ça va compenser. Ah oui, il y en a une qui baisse, l'autre est bonne. C'est vraiment des choses qu'on a vraiment testées dans l'ensemble et sur la durée. Hein. Alors pourquoi nous en tout cas on continue de s'accrocher aux effets de marché dans Investu? Tout simplement parce que, comme je le disais, on base en fait nos croyances sur des statistiques parce que pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux, étant donné que tout le reste, ça revient vraiment à essayer de faire de la divination et ça ne marche pas. Donc, le mieux, c'est vraiment de se baser sur le passé, sur une longue période et se dire en fait que tout simplement, les statistiques, elles valident. Hein, c'est quelque chose qui a traversé différentes périodes de l'économie. En 216 années, il y en a des choses qui se sont passées, des périodes difficiles, des évolutions. Et donc, ce sont des constantes. Hein. C'est-à-dire que ces stratégies qui ont été backtestées, elles n'existent pas depuis 216 ans, mais il y en a au moins une qui est la End of Month, qui existe depuis plus de 100 ans. Les autres, c'est déjà plusieurs dizaines d'années maintenant. Donc, et elles ont toutes, en tout cas, un taux de trade gagnant supérieur au taux de trade perdant. Donc, plus de trade gagnants que de trade perdants par stratégie. Donc, majorité de trades gagnants. Ce qu'on a constaté aussi dans notre système depuis le début de nos tests, c'est qu'on n'a jamais eu 2 années de pertes consécutives, donc, et une majorité d'années en gain. Donc, là, on peut le voir, hein, sur les années, elles ont bien été différenciées. Donc, les années de perte, ça a été 2013, 2022, mais tout le reste, en fait, c'était des années qui ont donné des gains. Et donc, dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est positif. Et surtout, ce fait d'avoir aussi constaté, et même pas,
à mon avis, avec plus de recul, on n'a juste pas fourni les tests, mais pas 2 années consécutives de perte. D'où aussi se fait cette période à respecter d'au moins 36 mois pour un retour, en moyenne pour un retour à l'équilibre ou un gain, tout simplement parce que en 36 mois, on couvre donc 2 années de gain, 1 année de perte, et on y est, quoi. Voilà, donc de nouveau, ce sont des statistiques et il peut y avoir des périodes plus longues de recouvrement. Donc, Investu en 2025, ça a cette tête-là, hein, donc c'est-à-dire qu'on a commencé avec 100 000 € sur le compte futur et on a commencé notre petit bonhomme de chemin, on est monté à 10%, donc c'est un peu le profil des années précédentes, hein, donc ça partait assez bien. Et puis les marchés ont commencé à baisser et puis tout d'un coup, il y a eu cette uppercut donc de Trump. Mais ce qui est intéressant de noter, donc, c'est que c'est difficile, hein, donc cette année, elle n'est pas positive, on est à moins 38% pour l'instant. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est que c'était un événement isolé, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, hein, sur les marchés, il y a aussi beaucoup de périodes normales, ou en tout cas de conditions de marché normales. Et ce qu'on veut prouver, c'est qu'un événement pareil, il faudra peut-être un peu de temps, mais il va se réintégrer et l'effet de marché va continuer en fait son travail. Et on voit que depuis la fin du mois de mars, hein, puisque ça c'était en mars, cette grosse chute. Donc, ce qui se passe avec Investu, c'est que tout doucement, ça reprend le chemin. Et donc, ce qui est aussi à noter, c'est que sans ces annonces, en fait, qui étaient complètement, on se demande encore ce qui s'est passé, on serait à l'équilibre, hein, s'il n'y avait pas cette période-là. Donc, sur les 2 premiers mois, on était à moins 23,4. Et là, depuis la reprise, donc c'est positif tous les mois et on remonte la pente. Donc, on serait à l'équilibre, en tout cas, s'il n'y avait pas eu cette période-là. Donc, bien sûr, il faudra un peu de temps, hein, ça, il ne faut pas se voiler la face, mais il faut continuer, il faut être en fait régulier. Et aussi, ça nous a permis, malheureusement, d'apprendre de nos erreurs avec ce système. Et il y a beaucoup de choses, avec cette faille dans le système, et il y a des choses qu'on a en tout cas modifiées. Ça, c'est pas mis en grand. Désolée. Il y a des choses qu'on a modifiées. Donc, déjà, c'est le système de calcul de position. Et donc, c'est-à-dire qu'on a changé la philosophie aussi d'investissement. C'est plus des tailles fixes de position. C'est des choses qui vont évoluer en fonction de votre capital. Donc, à chaque fois que vous allez abonder ou retirer des fonds, ou alors une fois par trimestre, on va réévaluer la taille des positions en fonction du capital, de la cotation de l'instrument et de l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on va caper, en fait, on va bloquer la possibilité de prendre une plus grosse position avec votre capital. Donc, bien sûr, on utilise un petit peu d'effet de levier parce que ce sont des instruments qui le permettent. Mais en tout cas, on a défini qu'un levier de 3 maximum, c'était une prise de risque très, très raisonnable sur des instruments qui peuvent avoir des leviers beaucoup plus supérieurs, hein. Donc, voilà. Donc, on a changé la philosophie, hein. Il n'y a plus de profil comme il y avait avant, agressif, machin. Tout le monde est en profil modéré, hein. Pour ceux qui avaient connu, s'il y en a parmi vous qui étaient clients de la première heure, c'est plus le système en fait des profils de risque. En faisant comme ça et en capant le levier à 3 pour tout le monde, c'est un risque médium, hein, donc un risque modéré pour tout le monde avec cette situation-là. Après, on a apporté deux autres changements. Donc, c'est qu'en fait, la stratégie End of Month, donc sur la stratégie End of Month sur le mini S&P, qui est en fait un effet de marché pour lequel on est en position plusieurs jours, donc 8 jours complets sur le mois, donc quasiment 20%. Donc, ça veut dire 20% d'exposition au risque, hein. Donc, les autres, ce sont simplement des courtes positions. Donc, il y a plus de risques sur une longue période, hein, quand on est dans le marché, de voir ce genre de choses arriver. Donc, ce qu'on a mis en place pour cette stratégie-là uniquement, les autres n'ont pas de stop de niveau 1. On ne sort pas à des niveaux s'ils sont atteints. C'est que des stops temporels. Et par contre, cette stratégie-là, on a ajouté quand même un stop de niveau pour le end of month parce que c'est une stratégie qui nous expose en termes de temps plus que les autres. Et dans ce cas-là, donc s'il y a un retournement à 6 ou 7% du cours d'entrée, on sort de la position. Et tant pis. Mais en tout cas, ça permettra d'éviter ce genre de catastrophe qu'on a vécu, hein, évidemment. Donc, voilà. Et une autre modification, c'est la révision de l'horaire de sortie sur le pound shorter. Donc, le pound shorter, c'est la seule stratégie short qui a lieu le mardi, en fait, sur le GBP USD.
Et donc, on a backtesté les horaires de sortie de la position et il s'est avéré qu'un petit changement était bénéfique en termes d'horaire. Ça, c'est pour ce qui est en place actuellement. Et puis, bien sûr, j'en avais déjà parlé, donc on est toujours en train de travailler sur un nouveau compte Investu qui s'appellera le compte à 10%. Hein, donc, il aura peut-être un autre nom, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on va proposer prochainement un compte qui, dès que vous aurez atteint 10% de profit, parce que ça, on sait que le compte Investu, jusqu'ici, il a toujours obtenu à un moment donné un mois. Il y a un mois où on était à plus 10% de profit. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est proposer un compte qui vous permettra, lorsque vous serez à 10%, on arrêtera en tout cas, dès qu'il y aura 10% de profit qui auront été atteints sur le compte du client, on arrêtera le mandat de gestion et on arrête tout, puis ce sera au client de décider ce qu'il voudra en faire, s'il repart sur un compte normal ou s'il reprend ses 10%, il attend, ou s'il retire son argent, en fait. Hein. Donc, ça sera assez libre. Pour l'instant, on a été assez occupé avec ce qui est déjà, il y avait à faire. Donc, ce n'est pas encore d'actualité, mais c'est toujours en tout cas dans les projets. Et donc, ce qu'on a créé et mis en place depuis juillet, c'est un compte crypto, Investu Crypto. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on n'a jamais osé chez Self-Invest se lancer dans les cryptos parce que ce n'est pas un instrument financier régulé, réglementé. Déjà, ce n'est pas un instrument financier, hein, la crypto, donc le Bitcoin. Donc, pour nous, ça manquait d'encadrement et de garantie pour nos clients. Donc, on ne s'est pas lancé. On a en fait juste attendu, parce qu'il y a quand même énormément de demandes. Hein, donc, je pense que tout le monde en a au moins entendu parler, même si voilà, ça vous fait peur ou si vous ne vous y intéressez pas. Mais les gens, soit en ont peur, soit sont très attirés. Nous également, sans pour l'instant s'y être lancés, pour les raisons que j'ai expliquées, par manque de régulation et de garantie. Et puis, voilà, il fallait que le bon instrument financier naisse pour qu'on puisse le faire. Et ça a été le cas, puisque le marché CME, hein, donc, qui est très connu, hein, c'est le plus gros marché financier, dans le marché américain, hein, a créé, en fait, crée régulièrement des nouveaux instruments. Et récemment, ils ont créé en fait les futurs cotés au comptant, donc qui sont en fait des instruments financiers, mais qui ont des caractéristiques un peu différentes des futurs qu'on a l'habitude, en tout cas nous, de proposer à nos clients. C'est-à-dire que ce sont des futurs donc cotés au comptant qui vont se baser vraiment sur le sous-jacent. Donc par exemple, il y a un futur coté au comptant, futur Bitcoin, mais donc qui se base absolument sur la cotation du Bitcoin, donc qui suit exactement la même cotation, mais donc qui n'est pas pénalisé par les contraintes des futurs, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date d'expiration. Et l'autre point positif, c'est que ça permet de faire des contrats beaucoup plus petits. Parce que ça aussi, hein, donc ça serait très très difficile pour les clients de pouvoir acheter au comptant un Bitcoin qui cote, je dis une bêtise, 110 000 $. Là, en fait, avec les futurs cotés au comptant du CME, ça permet en fait d'investir sur des cryptos, donc sur des futurs au comptant, sur les cryptos, donc qui bénéficient des garanties, donc des garanties liées au marché, aux régulateurs, aux courtiers régulés. Donc, en fait, avec votre compte, vous pouvez avoir des cryptos, donc cotés au comptant. Et donc, l'intérêt, finalement, comme ça reste de la spéculation, c'est de pouvoir spéculer. Hein. Évidemment, là, vous n'aurez jamais de crypto. Hein. Vous allez partir avec du stockage, enfin, une unité de stockage, hot wallet, cold wallet, des choses comme ça. Vous n'avez pas de crypto. Hein. C'est juste que on va vous permettre de faire du gain, donc de spéculer sur les cotations du Bitcoin par le biais d'un autre instrument, donc qui est le futur coté au comptant. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Alors bien sûr, je vais expliquer plus en détail quand je ferai de grands webinaires. Et c'est pour vous expliquer qu'on offre via Investu, donc un autre compte Investu. Donc, ce n'est pas le même compte que les effets de marché. Il faut procéder à un autre compte. Mais on propose à nos clients, en fait, d'acheter des futurs cotés au comptant sur les principales cryptos, donc qui sont le Bitcoin et pour l'instant l'Ethereum. Il n'y a encore pas d'autres futurs cotés au comptant. Mais dès que le CME sortira, donc le Ripple ou le Solana, on les intégrera parce que c'est les deux prochains et c'est les projets qui nous semblent les plus intéressants. Donc, c'est ça aussi, hein, c'est important parce que nous, on y croit. On voit de plus en plus
grands acteurs et d'institutionnels se diriger vers les cryptos. On voit aussi des régulations en faveur, hein, donc en faveur des crypto-monnaies. C'est ce qui fait aussi qu'on a décidé de bouger. Certainement que c'est les raisons pour lesquelles le CME a également décidé de permettre la spéculation, parce que les projets et les mouvements dans cette direction laissent penser en tout cas que les cours vont continuer à bouger et à monter. Donc voilà pourquoi on s'est lancé. Donc je donnerai plus de détails hein, sur les box crypto qu'on propose et comment les mettre en place, évidemment. Donc ça, c'est pour le prochain webinaire. Donc là, je ne vais pas en dire plus. Donc, ce n'est pas le 30 septembre du tout le prochain webinaire. Je ne sais pas comment c'est possible. Donc c'est le 14 novembre, le prochain webinaire. 14 novembre, donc vendredi 14 novembre. Donc, si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous. De toute façon, il y a le lien en ligne sur le site et vous pourrez vous inscrire. Donc, c'est aussi un vendredi à 14 h. Donc, vous pourrez me joindre si vous avez des questions sur Investui, sur les résultats, peu importe, hein, sur les cryptos. Vous pouvez me joindre au 01 48 01 47 61. Donc, Amélie Investui au 01 48 01 47 61. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si, voilà, si vous vous intéressez au sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on reste à votre disposition. Donc, on est ici de 8 h à 22 h, du lundi au vendredi, et on répondra à toutes vos questions. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous en avez d'ailleurs. Et je peux vous emmener sur le site d'Investu pour vous montrer qu'il a aussi changé un peu. On a, en intégrant tous ces nouveaux produits, bien sûr, on a redéfini l'espace. Je vais taper comme ça, Investu. Bon, on va faire. Donc, c'est investu.com. Et ensuite, on va sélectionner sa langue, donc français. Et là, donc, on a les différents éléments qu'on a abordés, donc les effets de marché, les crypto-monnaies. On a aussi donc les résultats dont on a parlé. Et quand on va en bas, en fait, on a les comptes de référence. On va avoir aussi où les positions sont vertes. Donc, bien sûr, c'est dans le webinaire général que j'explique le fonctionnement du compte Investui. Hein. Là, ici, c'était simplement pour montrer qu'après après ce match qui a eu lieu là, au mois de mars, avril, on se remet tout doucement de nos blessures. Et donc, voilà, vous pouvez voir en fait les comptes de référence. Donc, le compte de référence, c'est là où sont bien sûr référencés tous les trades qui ont lieu sur nos comptes. Donc, un compte futur de référence, un compte CFD. Donc, c'est toujours ce compte-là qu'on prend, bien sûr, en référence. Hein, c'est le compte futur quand on indique les résultats. Et donc là, vous voyez que tous les trades sont indiqués et puis on voit l'évolution. Donc, on voit qu'on est remonté tout doucement tous les mois. Comme j'expliquais, on est remonté de 24% depuis cette période-là. Hein. Donc, voilà, c'est la preuve aussi que le système, dans son grand ensemble, voilà, il fait son travail. En tout cas, ce pourquoi nous, on y croit. Voilà, je ne sais pas, il n'y a pas de questions. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que c'était vraiment un petit webinaire de fin de mois. Donc, je vous retrouve le 14 novembre à 14 h pour le grand webinaire Investui où, bien sûr, je détaille toutes les stratégies qu'on utilise, hein, donc les 4 effets de marché dans le détail. Et puis, je donne toutes les infos sur les cryptos, les box crypto auxquelles vous pouvez souscrire. Comment ça marche. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais quitter le webinaire maintenant pour mieux vous retrouver dans 15 jours. OK. Ben, écoutez, merci beaucoup. Donc, j'arrête l'enregistrement. Et je vous retrouve donc dans 15 jours. Bonne fin de journée, bon week-end. À bientôt.